Bien évidemment, nous pouvons toujours dire le Shema Israël, on peut toujours le réciter, on peut toujours l'apprendre, mais il y a 2 occasions au cours desquelles on doit le faire d'une façon particulière, c'est en nous couchant et en nous levant, comme on le dit dans le texte, Beshor Becha Uv Kumecha. Et nos sages traduisent qu'il s'agit de le dire le soir et de le dire également le matin. La première Mishnah de Brachot, de la Mishnah Brachot, concerne le laps de temps pendant lequel la récitation du Shema Israël a cette valeur particulière. Une valeur particulière qui est d'accomplir ce commandement spécifique de réciter le Shema Israël le soir et le matin. Si on le fait à un autre moment, ça compte quand même, ça compte à titre d'étude, mais ça ne compte pas au titre d'accomplir ce commandement spécifique. Eh bien, on nous dit que c'est à partir de l'heure où les Kohanim rentraient dans le temple pour manger la trouma. Et on nous dit que pour l'heure de fin de cette fourchette de temps, de ce laps de temps, il y a 3 opinions. 2 opinions minoritaires, celle de Rabbi Eliezer qu'on cite en premier et qui est restrictive, qui dit que c'est jusqu'au premier tiers de la nuit. Celle des sages qui nous dit que c'est jusqu'au milieu de la nuit et qui est une opinion majoritaire. Et celle de Rabban Gamliel qui nous dit que c'est jusqu'à ce que monte la colonne du matin, jusqu'à ce que le jour se lève, et donc qui est évidemment l'opinion la plus ouverte. Et la Mishnah continue en nous racontant l'histoire des enfants de Rabban Gamliel qui revenaient de la maison du festin, qui sont rentrés à la maison, comme on l'a lu dans la précédente vidéo, qui sont rentrés à la maison et qui ont dit à leur père qu'ils n'avaient pas lu le Shema Israël. Et bien voilà ce que Rabban Gamliel leur a répondu. Si la colonne du matin n'est pas encore montée, vous êtes encore dans l'obligation de réciter le Shema du soir, le Shema de en te couchant, de Uv Shor Becha. Vous avez encore cette obligation, et si vous dites le Shema Israël maintenant, ça a une valeur supplémentaire, pas seulement la valeur de l'étude, mais la valeur de l'accomplissement de ce commandement. Pourquoi raconter cette histoire? Pourquoi ne pas se contenter de prendre simplement l'opinion de Rabban Gamliel et de nous dire que pour lui, c'est jusqu'à ce que le jour se lève? On est en train ici, en racontant cette histoire, la Mishnah nous explique qu'il y a des situations concrètes dans la vie dans lesquelles il faut appliquer la loi et qui nous exigent de nous une approche spécifique. Et c'est le cas. C'est le cas, et telle est la pédagogie de Rabban Gamliel, de dire non, c'est pas parce que vous avez raté jusqu'à présent l'obligation que vous l'avez définitivement raté. Premièrement, il y a de l'espoir, il n'est pas trop tard. Et deuxièmement, ne croyez pas vous en être tiré à bon compte. Vous ne pouvez pas juste dire il est trop tard. Au contraire, il n'est pas trop tard et vous devez aller jusqu'au bout. Telle est la pédagogie de Rabban Gamliel, telle est la pédagogie de la Mishnah qui raconte l'histoire de Rabban Gamliel et qui nous enseigne qu'il ne faut pas avoir peur de faire face aux réalités. Il n'y a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un de parfait. Rabban Gamliel ne doit pas faire semblant que ses fils sont parfaits et qui respectent tout de façon simple. Personne ne respecte tous les commandements de façon parfaite. C'est un processus, on étudie, on apprend et on prend ça très très au sérieux. Et le prendre au sérieux, ça veut dire le prendre aussi avec pédagogie, ce que fait Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel continue, Velozo bilvad, et ce n'est pas seulement ça, et la kol ma she amru chachamim ad chatzot, mais chaque fois que les sages ont fixé jusqu'à minuit, mitzvatan ad sheyale amud hashachar. Le commandement en réalité doit se comprendre comme ayant un temps plus large, non pas seulement jusqu'à minuit, mais jusqu'à ce que le matin, jusqu'à ce que le jour se lève. Rabban Gamliel ici, non seulement donne son opinion, mais en plus il explique quelque chose de très spécial, qui est que son opinion s'applique à l'ensemble de ce que les sages ont exprimé. C'est un petit algorithme comme ça. Chaque fois que vous voyez à Tratzot, vous traduisez jusqu'à ce que le jour se lève. C'est un peu bizarre. Il aurait fallu dire dans ce cas-là directement jusqu'à ce que le jour se lève. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir agi de cette façon? Eh bien, on le verra dans la dernière partie de notre Mishnah.